Bonjour, bienvenue dans notre série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans ce beau et grand diocèse de Bécomo. Et aujourd'hui, vous allez découvrir Natashquan, lieu d'origine de Gilles Vigneault. L'équipe de la Fondation a eu la chance d'avoir une visite de tout ce village de Natashquan par Réjeanne et Léonard Landry qui sont engagés dans la vie paroissiale. Nous avons fait l'entrevue dans cette belle église de Natashquan et ils nous parlent de la vie paroissiale. Donc je vous souhaite un bon visionnement et une bonne découverte de Natashquan. Alors on est ici à l'église de Natashquan. C'est une des rares églises qui a 150 ans et plus, en bois, et qui n'a jamais brûlé, qui n'a jamais été refait, mais c'est original, c'est l'original de l'église, qui a été construit par des paroissiens de Natashquan, une famille de Carbonneau, dont le père s'appelait Hilaire, et il a, avec ses fils et d'autres paroissiens, ils ont construit l'église. Si vous remarquez la forme de l'église, on s'aperçoit que c'était des pêcheurs et qui étaient toujours inspirés par les bateaux et la mer, parce que si on tournait l'église en l'autre sens, probablement qu'elle flotterait. Et vous avez des autels derrière nous. Ce sont presque des chefs-d'œuvre qui ont été faits par la main de ces artisans dans les années 1880 probablement. Parce que l'église a débuté, mais elle s'est faite sur plusieurs années. Alors c'est un peu ça, c'est ici que les paroissiens se rassemblent au moins une fois par semaine, les fins de semaine, pour faire la rencontre paroissiale de la semaine. Comme là, on a un curé résident, ou en tout cas, il vient au moins une fois ou deux par semaine. Autrement, c'est nous, avec d'autres de notre équipe, qui animons les petites cérémonies lorsqu'il y a des rencontres des paroissiens. Alors, pour ce faire, je vais laisser Réjeanne continuer, puisque c'est plus sa partie que la mienne. La présence d'un curé à Gouaniche, ça aide parce qu'il vient ici faire tous les fins de semaine, il vient faire la messe, dire la messe. Autrement, on faisait une célébration de la parole une fois par semaine. C'est sûr qu'on n'a pas un achalandage épouvantable. Les messes sont pour à peu près 30-35 personnes régulièrement là, qui viennent à l'église. On dit qu'on n'a pas beaucoup d'enfants qui viennent à la messe, mais on n'a pas beaucoup de jeunes non plus dans la paroisse, ça fait que ça y va. Mais il y a une personne de l'équipe locale qui s'occupe aussi pour la catéchèse, préparer les jeunes pour les sacrements, la première communion, la confirmation et tout. Puis c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est sûr qu'on a perdu des personnes plus âgées qui étaient plus, disons, fidèles, qui étaient, eux autres, c'était réguliers, qui venaient à l'église et qui avaient, les jeunes, c'est comme partout au Québec, l'église, hein, on a perdu un peu, mais nous autres, on essaye le plus possible de mousser un peu pour que, au moins que notre village, ça reste vivant pour la paroisse. Il ne faut pas désespérer parce que c'est pas le nombre qui fait la qualité. Et on peut dire que encore à Natashquan, lorsqu'il y a des funérailles ou un baptême ou un mariage, ce qui est très rare par exemple, que l'église se remplit encore. Alors c'est peut-être pas que les gens, c'est plus qu'il y a une certaine indifférence, mais je pense que les valeurs sont là. Puis ce qu'on espère, c'est que les valeurs que les jeunes ont reçues, qu'on leur a transmises, ils vont s'en souvenir.